Bonjour, mon nom est Sylvie Poisson pour le Centre de cure Sylvie Poisson. Bienvenue à cette vidéo intitulée « La guérison et la santé, oui, c'est possible ». Pour débuter, j'aimerais préciser quelque chose avec vous, c'est que étant thérapeute en médecine alternative, je n'ai aucun droit d'utiliser le mot « guérison » avec ma clientèle. Parce que ce mot voudrait dire que je donne un diagnostic et les diagnostics, c'est seulement que les médecins en médecine traditionnelle et l'Ordre des médecins qui a le droit de l'utiliser. Donc, dans cette vidéo, je l'utilise dans le but personnel. C'est pour vous partager mon expérience personnelle au niveau de la santé. Et dans les prochaines vidéos, j'utiliserai plutôt les mots « retrouver la pleine santé » ou « retrouver le chemin de la santé ». J'ai hésité longtemps avant de faire cette vidéo, mais je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de gens autour de moi et dans mon environnement qui ont aucune conscience qu'il existe d'autres alternatives que la médecine traditionnelle afin de retrouver la santé. J'en suis une preuve vivante. Alors, je suis arrivée sur cette terre le 20 juin et j'étais un bon petit bébé en santé jusqu'à l'âge à peu près 3-4 ans où est-ce que justement ont commencé des problèmes de santé. Alors, ça a commencé par à faire des pertes de conscience. Alors, je pouvais perdre connaissance dans des magasins, à la maison, à l'école. Et puis là, j'ai passé une série de tests médicaux, neurologiques. Tout le monde pensait que je faisais de l'épilepsie. Puis, le diagnostic a été qu'il appelait cette maladie le petit mal. Alors, mon grand-père avait jadis, dans son enfance, souffert de cette maladie. Et on a expliqué à mes parents que tranquillement, que c'était pour se résorber jusque finalement la trentaine, la quarantaine, complètement arrêtée. Et à l'âge de 19 ans, j'ai eu un accident de voiture et j'ai eu aussi une rupture du ménisque du genou gauche. Et puis donc j'ai été quelques mois sans pouvoir marcher, immobilisée. Pour finalement me faire dire par un spécialiste de l'hôpital Royal-Vic que j'avais aucun traitement possible pour cette guérison et que cette condition était pour me rester pour le reste de mes jours. Alors j'étais incapable de me plier et de mettre ce genou-là par terre. Et puis à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à faire des migraines. Bon, commencer par une migraine, ensuite 2-3 migraines par mois. Encore là, une série de tests que j'ai passés. J'avais plusieurs médicaments à prendre tout au cours de ces problèmes de migraine qui donnaient, entre autres, absolument aucun résultat. Alors, quand j'avais ces migraines-là, c'est que j'étais confinée dans ma salle de bain à la noirceur pendant au moins 12 heures. Et puis là, je vomissais, incapable d'endurer la clarté du jour parce que ça me faisait trop mal. Et puis là, vous pouvez comprendre que quand j'avais ces migraines-là, ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis, un petit peu plus, je pourrais dire, 4 à 6 mois plus tard, là, j'ai commencé à faire des crises d'asthme. Alors, le diagnostic tombe encore. Cette maladie-là, mon père souffre d'asthme, mon grand-père souffrait d'asthme aussi. Encore là, le médecin me dit, écoute, Sylvie, c'est une maladie héréditaire, donc il n'y a aucun traitement ou avec des inhalateurs. J'avais 2 inhalateurs pour pouvoir respirer, donc j'étais incapable de monter un escalier sans utiliser mes inhalateurs. Et puis le verdict, c'est ça, écoute, le fait que c'est héréditaire, Sylvie, ben, tu devras pour le reste de tes jours endurer cette condition, cette maladie chronique. Et à travers ça, ben, j'ai commencé à faire des allergies. Donc j'étais allergique aux animaux, j'étais allergique au mois de mai, aux bourgeons qui sortaient. J'étais allergique au mois de septembre du pollen dans l'air. Et puis j'étais allergique aussi à toutes sortes de poussières
qui est dans l'air. Donc, à chaque jour, je traînais des mouchoirs, des Kleenex. Je ne pouvais pas me pencher sans que j'aie du mucus qui s'écoule de mon nez. Alors, vous pouvez vous imaginer que ma santé commençait gravement à se dégrader. Et là, on a embarqué un surplus de poids de 30 livres. Et ensuite, j'ai commencé aussi à faire de la cellulite. Donc, bref, j'étais pas très en santé, malgré que j'avais à peu près 35 ans. Je peux vous dire que dans mon corps, à l'intérieur, je me sentais comme une personne de 90 ans. Alors, à ce moment-là, j'avais une épicerie avec mon premier conjoint. Et puis, j'étais pas très heureuse dans ma vie. Et puis, il y a un événement déclencheur qui est arrivé, c'est qu'à 33 ans, j'ai commencé à faire des hémorragies vaginales. Alors, je perdais beaucoup de sang. Là encore là, j'ai consulté mon gynécologue qui m'a suggéré justement de faire l'ablation de l'utérus et du col de l'utérus, donc d'avoir l'opération l'hystérectomie. Alors, j'ai écouté ses conseils pour pouvoir régler mon problème de santé. Et après, c'est là que j'ai commencé à faire des pneumonies, par-dessus pneumonie, par-dessus pneumonie. Je pense que j'ai fait comme exemple 10 pneumonies en ligne. Donc, à chaque fois, je recevais des antibiotiques, par-dessus des antibiotiques. Puis là, plus je recevais les antibiotiques, plus je devenais résistante à ces antibiotiques-là. Et puis là, j'étais vraiment désespérée. Et là, j'ai commencé vraiment à me demander s'il existait d'autres alternatives que cette médecine-là, que les médecins m'offraient ces traitements-là, qui n'arrivaient pas à guérir mes problèmes de santé. Et puis là, bien, c'est au cours, j'ai commencé à faire de la méditation, ça me fait du bien. J'ai commencé à faire du Reiki et c'est au cours d'une formation de Reiki que j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de la naturopathie. Écoutez, quand elle m'expliquait ça, j'ai vraiment, là, mon cœur a fait un bond. J'ai dit, c'est ma seule porte de sortie présentement et je dois essayer à tout prix quelque chose. Alors, j'ai pris le téléphone et je me suis inscrite à ces cours-là. Et écoutez, ça a été tellement extraordinaire, tout ce que j'ai appris au niveau du mode de vie, au niveau du mode de pensée, puis tout ce que j'apprenais, je le mettais en pratique immédiatement dans ma vie. Et c'est au cours, rapidement, j'ai entendu parler de cure santé. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai commencé à expérimenter ces cures santé-là. Et je peux vous dire que la première cure que j'ai faite, qui a duré 7 jours, eh bien, ça a été terminé, mes inhalateurs. J'ai pris ça, j'ai mis ça à la poubelle. Et tranquillement, plus j'ai changé mon mode de vie, plus j'ai changé mon mode de pensée, et plus j'ai réglé certaines choses dans ma vie aussi qui étaient récurrentes, puis qui me donnaient vraiment de la colère, et bien tranquillement, tous mes problèmes de santé se sont résorbés. Je peux même vous dire que mon genou s'est complètement réparé aussi. Alors, écoutez, j'ai eu tellement des résultats extraordinaires que ma petite famille, j'ai voulu faire bénéficier ce travail-là à ma petite famille, c'est-à-dire à mon premier conjoint du temps et à mes enfants. Parce que mon premier conjoint, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il souffrait de maux de dos chroniques et c'était aussi héréditaire. Sur le côté de son père, il y avait 3 frères qui souffraient aussi de problèmes de santé. Donc, souvent, il barrait au niveau du dos et bien là, il était couché pendant 2, 3, 4 semaines sans bouger parce qu'il était il était complètement incapable de faire des mouvements ou de se lever debout. Alors, lui aussi, à la première cure qu'il a faite, c'est qu'on a dégagé toute la pression qu'il y avait au niveau du dos. Et pour la première fois de sa vie, il me dit qu'il n'y avait aucun mal. C'est-à-dire qu'il m'expliquait, il dit, Sylvie, moi, il n'y a pas une seconde
de ma vie où est-ce que j'ai pas mal au dos. Donc, à partir de ce nettoyage du corps-là, à partir de prendre de conscience, comme je vous dis, ça ne s'est pas fait toute seule. Je vais vous en parler dans d'autres vidéos. On a changé nos habitudes de vie, on a changé certaines choses dans notre vie où est-ce qui ne nous rendait pas heureux. Alors, son problème de bas de dos s'est complètement résorbé. J'avais aussi ma petite fille qui est née 11 semaines avant son temps. Donc, quand elle est née, elle pesait 2 livres et 1 once. Donc, vous pouvez penser que quand de son développement, c'est sûr et certain qu'il y a eu beaucoup de retard au début. Et puis, elle avait vraiment des problèmes, elle aussi, de pneumonie, de sinus et de poumons. Parce que les petites filles qui naissent vraiment avant leur temps, eux autres, les poumons sont achevés, mais ne sont pas capables de fonctionner. Donc, c'est des machines qui respirent pour eux, en attendant que tout le développement soit complété. Alors, elle a fait beaucoup, beaucoup de sinus. Là encore, on a changé certaines habitudes, on a changé l'alimentation et ça s'est complètement résorbé. Et le clou, je pourrais dire, le plus beau cadeau qu'on a eu, c'est que mon garçon, mon petit garçon, il était hyperactif. Donc, quand il a débuté l'école, à 5 ans, il était incapable de rester assis sur une chaise. Donc, c'est sûr et certain qu'on est allé aussi passer des examens et là, il a commencé à prendre du Ritalin. Donc, à chaque année, on devait augmenter sa médication. Et à chaque année, vous comprendrez aussi que les effets secondaires augmentaient. Donc, les effets secondaires étaient que quand il était sous médication, ça coupait la faim. Donc, on donnait le Ritalin après le déjeuner le matin, on donnait à l'heure du midi. Donc, sur l'heure du midi, il ne mangeait pas. Ensuite, il y avait beaucoup de maux de ventre et avait beaucoup de diarrhée. Et quand la fin de semaine, quand il n'y avait pas de Ritalin ou le soir, bien, il tombait agressif. Alors, à 9 ans, après toutes les transformations que j'ai faites par rapport à mon corps physique, les résultats que j'ai eus, donc j'allais reconsulter son médecin, puis je lui ai dit, écoutez, est-ce qu'il est possible que j'arrête le Ritalin complètement? Parce qu'on a vraiment des problèmes de santé, puis des problèmes de comportement par rapport à ce médicament-là. Et il m'a dit, Madame Poisson, c'est impossible avant l'âge de la puberté qui est chez un garçon 14, 15, 16 ans. Et à ce moment-là, mon petit garçon avait 9 ans. Et donc, son professeur était une de mes clientes à l'épicerie et puis n'était pas très, très en faveur non plus au niveau de la médication de Ritalin. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu me permets que je fasse une expérience? Et tranquillement, je vais commencer à retirer le médicament et je vais changer certaines choses de son alimentation, certaines habitudes aussi. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, elle était d'accord avec ça et tranquillement, on a retiré le médicament. Ça m'a pris 6 semaines à le sevrer complètement. Et je peux vous dire qu'il a terminé ses études sans aucun médicament et ayant la capacité de s'asseoir sur une chaise pour pouvoir suivre son éducation à l'école. Alors, c'est pour toutes ces raisons que je me suis décidée aujourd'hui à vous partager mon expérience, l'expérience de mes enfants, l'expérience de mon conjoint, tous les résultats qu'on a eus. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que c'est sûr et certain que les habitudes, on les tient, on a vraiment changé une fois pour toutes, mais que oui, c'est possible qu'en faisant ces changements-là, qu'il y a un retour de la santé qui va perdurer et puis qui va persister et puis qu'on va pouvoir avoir une belle qualité de vie. Alors, ceci dit, c'est important que je vous partage cette expérience. Donc, j'ai fait mon cours en naturopathie aussi. Je me suis aperçue que
qu'il n'y avait pas juste la partie physique qu'on devait prendre soin, il y avait aussi toutes nos émotions, toutes mes émotions de colère que je transportais et qui faisaient que je vivais régulièrement dans ma vie. Puis juste une anecdote, je pourrais vous dire que mes employés qui travaillaient pour moi à l'épicerie ou les clients m'appelaient le général. Donc, c'est juste pour vous dire que comment est-ce que je dégageais beaucoup de colère et d'arrogance par rapport à ça. Donc, c'est sûr et certain que j'ai travaillé très fort au niveau de ce côté-là qui faisait que, en vivant ces émotions-là, qui faisait des déséquilibres dans ma vie et qui créait beaucoup d'acidité, donc qui engendrait aussi beaucoup de problèmes de santé. Donc, je vais poursuivre de toute façon mes connaissances, je vais vous partager mes connaissances au niveau de la santé. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, bien, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton, le petit onglet en dessous de cette vidéo « J'aime ». Et si vous désirez recevoir l'information à savoir quand est-ce que les prochaines vidéos vont paraître, bien, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de vidéos que vous trouverez aussi à côté de mon nom sur YouTube. Alors, aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, d'ici là, je vous dis bonne santé.